On a un besoin important en recrutement. Si on n'a pas plus de ressources, on ne pourra pas aller chercher cette croissance-là, surtout qu'on a une traction très importante au Canada, mais aux États-Unis aussi. J'ai 2 directeurs de moins. C'est sûr que quand ça s'est passé, il fallait qu'il y ait des gens dans l'équipe qui step up. J'ai eu des opportunités d'affaires qui ont fait que j'ai eu 3 entreprises dans 3 secteurs d'activité différents, dans 3 régions différentes. Je les ai pas vraiment choisies, c'est venu sur mon chemin. La situation, vu la COVID, étant ce qu'elle est, le client est bien sûr touché par la situation financièrement et il ne veut pas ralentir son expansion à l'international à cause de ça. Comment on va le gérer au fait pour ne pas perdre son intérêt? Quatre femmes entrepreneurs qui vivent des défis liés à la reprise économique. Comment s'y prennent-elles en pleine crise pour veiller au recrutement, à la rétention et à la mobilisation de leur équipe? Femme et sœur, c'est une relation qui a commencé comme ça, par hasard, en marchant dans un événement de PME Montréal il y a quelques années. Et j'ai ramassé une carte de Femmes et sœurs. Et puis, la question qui m'a été posée, si vous êtes une femme entrepreneur, on est là pour vous aider. Ce qui va être important au niveau du recrutement, c'est d'aller chercher 5 nouvelles ressources. Quelqu'un en opération, en marketing, un responsable de la distribution ou des partenariats pour les États-Unis. Concernant le recrutement, en ce moment, c'est vraiment difficile parce que, premièrement, il y a des contraintes. Même si on peut travailler virtuellement, ça reste qu'à la fin de la journée, c'est quand même une relation humaine à bâtir. Sur le mandat d'estimateur, si tu avais été capable de reparler aux 2 candidats qu'on avait déjà eus dans le temps. Précisément, on recherche un estimateur dans le domaine de la construction spécialisé en système intérieur. J'ai réussi à rejoindre un des 2. Il y en a un autre que, visiblement, il n'y a pas d'intérêt. Je suis supposé lui reparler aujourd'hui en fin de journée. Mais c'est un poste spécialisé, c'est très dur à canner ce poste-là. Si moi, j'ai un nouveau lead, je lui file le nouveau lead. Le monde a essayé comme de titiller un peu leur réseau. Je l'ai mis sur Indeed, mais écoute, j'ai des gars avec des bacs en admin qui appliquent pour estimateur. Là. Ça n'a comme aucun lien. Là. Ce qui est important, c'est d'avoir des équipes solides, des équipes de gestion autonomes où est-ce que tu peux encadrer, tu peux supporter, mais concrètement, moi, au quotidien, j'ai pas à mettre les 2 mains dans toutes les opérations, sinon ça serait impossible d'arriver. J'ai l'impression, pour Stevens, il veut parler du overtime qu'il met pour atteindre les deadlines. Pour garder les employés heureux, moi, je pense que ça passe par comme prendre le temps de m'asseoir avec eux, puis de les écouter. C'est aussi simple que ça. Et on peut discuter de vacances extended après que le projet est livré ou quelque chose, mais c'est juste un heads-up que je pense que ça va être ça. Ouais. C'est quoi l'overtime qu'il fait? Il n'y a pas eu de fin de semaine depuis le début. Il travaille jusqu'à 2 heures du matin. De tout faire ce qui est en mon pouvoir avec les ressources que je peux pour qu'ils se sentent écoutés, ou du moins, si je peux pas tout donner d'un coup, ben leur expliquer qu'il y a un plan pour arriver là. You know, it's a small team, so to do a big thing. So, c'est ça. Je vais lui demander qu'est-ce qu'il aimerait. Ça fait aussi partie de qui je suis puis comment je run ma business, là. Je vais aller appeler Steven tout de suite. Mon évolution à l'international s'est faite de façon très, très naturelle. Et en plus, ça veut dire que, techniquement parlant, on a la bougie d'allumage pour démarrer le projet industriel. Au Maroc, j'ai agi à l'intérieur de Bombardier comme intrapreneur parce que j'ai géré ce projet comme si c'était mon projet personnel. Je vois 0 problème. Au contraire, je vois des avantages. Le continent africain était devenu par définition ma région de responsabilité. Avec les projets à l'international que nous avons entre les mains aujourd'hui, on est capable de faire une nouvelle planification par rapport aux ressources de l'équipe élargie. Ça serait la priorité, je te dirais. Swan, pour moi, premièrement, c'est ma meilleure amie. On a toujours été complices, on a toujours été bien ensemble, on est capable de se dire les vraies choses. On vient de la grande entreprise, hein? Donc on sait c'est quoi
respecter les rôles et responsabilités de chacun. Sur ce projet-là, je pense pas qu'il y aurait eu un gros impact. Je suis d'accord. Si toi, t'es pas là, il n'y a rien qui se passe. Mon partenaire, Patrick, moi-même et un ancien collègue, on avait 3 têtes seniors, chacun dans un angle précis, et on a bâti un programme. Je considère que comme j'ai la meilleure équipe que j'ai jamais eue présentement, je veux les garder. Je les trouve bons, ils sont le fun, ils s'entendent tous bien ensemble. C'est comme quelque chose de nice. Yeah. Ah ouais, le design est fou. C'est quoi? Ça, c'est le client, en fait, qui a décidé de faire ça. Ça va fitter dans leur setup. Au niveau du design de nos casiers, là, je trouve qu'on est très créatif, qu'on est bon. Là. Je trouve que la gang, ils sortent des trucs vraiment cool. Puis les clients aussi, parce que là, quand les clients ils savent qu'on peut faire ça, là, ils sont trippent. Fait que là, c'est rare, vous allez voir des casiers Lokego qui n'ont pas de design dessus. Parfait. Puis après ça, je vais aller au Dragon, puis tout va exploser. Tu sais, il y a des régions qui sont pas couvertes par Internet. Est-ce que OPA pourrait fonctionner sans Internet, puis après ça, loader les informations quand il y aura une connexion? Mais oui, c'est possible. C'est parfait. OK. On a besoin de recruter plusieurs profils de personnes, surtout en opération. Donc, on est en train d'attendre le bon moment pour le faire. Arif, il est à Toronto. Il est directeur d'industrie pour système de transport intelligent. I think since we work a lot with the public sector, I'm a little worried about the budget. Yes, budgets are always going to be a challenge. Given our pandemic and the situation, those thoughts are going to the more obvious destinations. On ne peut pas non plus trop promettre de choses. Il faut quand même avoir la capacité de livrer. C'est sûr, avec la pandémie, là, j'ai pas de match, je suis dehors, ça fait du bien. Mais quand on voit des gens qu'on est proches, Ruby, c'est une amie à moi là, depuis des années. Salut, la chum! Allô! J'aimerais tellement la bise en ce moment. Mais on peut comme pas. Après COVID, je te ferais un gros hug. T'sais, je peux pas aller voir son petit bébé, je peux pas aller dans sa maison, puis là, on peut faire une collabo ensemble, mais on se voit, on est là à distance. Ça fait vraiment bizarre de pas avoir le contact humain. On a reçu nos bougies de Noël hier, donc on va être dans la production de coffrets cadeaux pour les prochaines semaines. C'est des produits faits au Québec, c'est éco-responsable également. C'est des produits haut de gamme. Fait que pour le salon, chez XO Institut, c'est un salon haut de gamme, on est reconnu pour ça. Tu sais, si tu mets un sapin au salon, tu pourrais faire plein de petites boules au lieu de mettre les boules normales. Actuellement, on cherche des solutions alternatives pour offrir quelque chose à la clientèle durant le temps des fêtes. Puis les clientes, quand ils partent, ils pourraient prendre au sapin carrément un petit savon solide. Remplir le savon. Exactement. Puis bonus, durant la pandémie, elle a créé un gel antiseptique. Puis elle avait des belles petites bouteilles. Fait que quand il y avait la crise, qu'on n'était pas capable de trouver des bouteilles nulle part, bien, j'ai été capable de collaborer avec elle puis d'arriver à créer le Goliath Detox. Absolument. Excellent. Bye. Ciao. Bonne journée. Le sport en général, pour moi, est très important parce que c'est les moments, je trouve que je suis intellectuellement la plus productive parce qu'il m'arrive souvent d'avoir de très beaux moments de réflexion intense où je peux souvent trouver des vraies solutions à des vrais problèmes. Swan, elle a beaucoup d'énergie. Une autre caractéristique qui pourrait s'appliquer à Swan, c'est l'authenticité. Par contre, c'est quelqu'un qui va avoir ses doutes. Puis, elle va essayer de rester elle-même. Elle ne joue pas un personnage. Présentement, on n'a pas d'autres livrables, mais là, ça va être le rush du Black Friday, puis tout. Fait qu'après ça, on va en profiter, faire un gros ménage de la shop, puis de se préparer pour le nouveau modèle. Nous, on s'en vient vous rejoindre dans pas long, là. Fait que vous êtes en train de plugger, genre? Il va y avoir du monde. Je pense que ça va être sick. Pour vrai, là, on a comme plein de monde qui attendent après le nouveau modèle. Un gros deal que si on a, ça va être game changer. Ça va être fou. Je pense qu'on a une équipe agile qui est capable de se mettre à niveau de n'importe quelle entreprise et de vraiment, quand je dis plug and play, rentrer là-dedans, travailler avec l'équipe et s'assurer qu'on va chercher le maximum d'informations de manière à ce qu'on donne un diagnostic le plus fidèle possible. Et en ayant des gros projets à l'international, on vient de renforcer notre ingénierie et notre technologie et notre know-how au Québec et au Canada. Puis moi, j'aime pas ça botcher, j'aime pas ça faire les choses à moitié. Fait que je pense que c'est une bonne approche qu'on a ensemble.